Ça arrive, commissaire. Autorité à toutes les équipes. On se tient prêt. Reçu. 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 On leur laisse le temps de décharger, on lance le flag. Vous attendez mon top de départ. Reçu. Reçu. Ok, reçu. On y va. Police. Je suis très heureux que vous les ayez arrêtés, commissaire. Nous devons faire encore quelques vérifications. Quoi, il y a un problème? Tout n'a pas été retrouvé? Si, bien sûr. Monsieur Belloc, vous reconnaissez ce poignard? Oui. Égypte, 15e siècle avant Jésus-Christ. Lame en bronze, manche en bois, plaqué d'or. Très belle pièce. Donc ce poignard fait bien partie des objets dérobés dans votre propriété? Oui. Vous connaissez Maître Klein? Oui. De réputation. Vous savez que Maître Klein est spécialisé dans les affaires de spoliation de biens juifs? Écoutez, vous m'accusez de quelque chose? Non, je vous rappelle que c'est moi qui ai été cambriolé. Maître? Ce poignard fait partie de la collection Mahler. Disparu en 1942, lors du naufrage d'un bâtiment de la Marine nationale, la Belle de Mai. Il en existait 3 dans la collection. Vous possédez l'un des 3. Pouvez-vous nous dire où vous en avez fait l'acquisition? Oui. À Beyrouth en 77, à un marin qui ne m'a pas donné son nom. À l'époque, on parlait pas de spoliation de biens juifs et je pouvais pas imaginer que ce poignard appartenait à la collection Mahler. Je croyais le trésor au fond de l'eau. Nous avons maintenant la preuve qu'il ne l'est pas. Les héritiers de la famille Mahler ont porté plainte. Ce poignard va être saisi, monsieur Belloc. Je vous répète que je suis de bonne foi dans cette affaire. Ou alors je sais pas, moi, accusez-moi de vol ou de recel. L'enquête est en cours. Vous pouvez identifier le reste des objets saisis. Je raccompagne Maître Klein, je suis à vous. Monsieur Belloc? Maître? Vous y croyez, son histoire d'achat à Beyrouth? Il se pourrait qu'ils disent la vérité. Un homme était en poste là-bas dans les années 70. Le seul survivant de la Belle de Mai. Pierre Cyprien. L'ancien maire de Fréjus? Vous pensez tout de même pas qu'il est lié à un éventuel vol de la collection? L'enquête le dira. Bonjour, mamie. Ma chérie. Non, il faut l'aide du ministère de l'Environnement. Une seconde, s'il vous plaît. Le 25, ça te va? Parce qu'après le 24, j'ai la certitude d'avoir le sous-préfet. Non, maman, arrête. Je t'ai dit, je ne veux pas de fête. C'est un doctorat, c'est pas la Légion d'honneur. Tu m'ennuies. Bon, le 25, c'est d'accord. Merci. Où est grand-père? Il est dans son bureau avec un avocat, mais il veut pas qu'on le dérange. Oh, tes cheveux sont horribles. Allô? Oui, Nicole Cyprien à l'appareil. Oui, comment allez-vous? Vous avez reçu mon courrier? Mais je vous remercie de votre soutien. Mais j'ai vraiment... Vous dites n'importe quoi! Parce que vraiment, la fondation Cyprien est... Officier de l'armée française, respecté de tous. J'ai été le premier magistrat de cette ville. Je ne vous inquiétez pas, monsieur. Je suis mandaté par la famille Mahler pour les représenter dans cette affaire.
Nous avons la certitude que ce poignard fait partie de la collection embarquée sur la Belle de Mai. La famille de M. Mahler pense qu'elle a été débarquée frauduleusement avant le naufrage. La Belle de Mai a coulé avec toute la collection. Bizarrement, l'épave n'a jamais été retrouvée, malgré les recherches effectuées sur les lieux indiqués dans votre rapport du 10 mai 1944. Vous osez insinuer que j'ai détourné des biens juifs, moi? Il existe un faisceau de présomption. Vous n'êtes pas au tribunal. Remballez vos suppositions et ne revenez que quand vous aurez des preuves. Je risque de revenir avec une demande de mise en examen. Ne me menacez pas! Grand-père? C'est rien, je t'expliquerai. Mademoiselle, monsieur, Excuse-moi, faut que je parte. Ta grand-mère a réussi à me prendre un rendez-vous avec le médecin. Ta jambe te fait mal? J'en mourrai pas. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu comptes quitter la maison? Tu ne m'as rien dit. Mais non, je fais juste un petit peu de rangement. Tu sais, il faudrait bien que je m'en aille un jour. J'étais venue ici pour préparer ma thèse tranquillement, mais j'ai terminé. Tu restes tant que tu veux. C'est ta maison ici, tu le sais. Ouais. Dis-moi, pourquoi tu t'es énervé avec cet avocat tout à l'heure? Oh, c'est au sujet d'une vieille histoire. Ah, tu sais que j'adore les vieilles histoires. Le 27 novembre 1942, comme tu le sais, la flotte française se saborde à Toulon pour éviter de tomber entre les mains des Allemands. Et un bâtiment réussit à s'échapper. Un sous-marin, je crois. Hein? Le Casabianca. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'un deuxième bateau a réussi à se faufiler hors des lignes ennemies. C'était un remorqueur. Et j'en étais le premier maître. La Belle de Mai. Exact. Au moment du départ pour Alger, un homme est venu me trouver. Et il m'a supplié d'embarquer un lot d'œuvres d'art pour éviter que les Allemands ne s'en emparent. J'en parle au commandant, qui finit par accepter. Isaac Mahler était un collectionneur fou de l'Égypte. Il avait passé toute une partie de sa vie à accumuler un véritable trésor. Des sarcophages, des statues, de l'or, des bijoux. Enfin, des caisses. Il avait un mal fou à quitter sa collection. Nous avons empilé les caisses sur le bateau. Et là, il m'a donné un dernier petit coffret dans lequel il y avait la chose la plus précieuse. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce petit coffret? Je sais pas. D'après l'avocat, c'est une statuette d'Isis en or. Et puis nous avons appareillé. Mahler est resté sur le quai immobile. Son regard fixé le bateau qui disparaissait dans la nuit. Il était partagé entre le soulagement de voir sa collection sauvée et la douleur de s'en séparer. Mahler a été arrêté et déporté à Auschwitz. On ne l'a plus jamais revu. 3 heures après, notre remorqueur est repéré et coulé par l'aviation allemande. Il reste 2 survivants, le chef machine Molina et moi. Après la guerre, et malgré mes indications, il fut impossible de localiser l'épave. La collection Mahler était perdue pour l'humanité. Mais pour moi, le plus terrible, ce sont tous ces morts. Mahler, les marins, le commandant. Et aujourd'hui, cet avocat m'accuse d'avoir profité de ce désastre, d'avoir détourné la collection Mahler, d'être un voleur. Mais le poignard retrouvé par l'avocat, il faisait partie de la collection? C'est impossible. C'est un faux. Tout est dans l'eau.
Il faut l'attaquer en diffamation. Il faut rien faire. Je risque rien, ma chérie. Demain, cette affaire sera oubliée. Tu commences ton stage demain? Non, dans une semaine. Profite bien de tes vacances, alors. Mamie? Qu'est-ce qui se passe? J'ai de ces balles de tête. C'est l'histoire de grand-père? Ah non. Je suis inquiète, il est si faible en ce moment avec cette flébite. Mais t'ont raconté, tu sais. Tu crois qu'on peut faire quelque chose? Tu connais ton grand-père? Il n'a jamais aimé qu'on se mêle de ses affaires. Tu te connaissais déjà au moment du naufrage? Non. On s'est rencontrés 3 ans après la guerre. Il venait d'être nommé maître principal. Il était si beau. Il était jeune. Ah, il est magnifique. L'instinct d'Afrique. Oh, ça va, il est encore bien maintenant. Oh, c'est qui? Bah, c'est ton père. Mais je vois bien, mais là, à côté. Je sais pas. Bah... Hasta la vista, amigo. Rentre bien. Luis Falco? Le pilleur d'épave, papa le connaît? Oh, ton père avait tellement d'amis quand il était jeune. Oui, mais Falco, si t'as le malheur de passer derrière lui, tu trouves plus rien. Ça va? Oui. C'est juste... Les journalistes ont appelé ce matin pour obtenir une interview de ton grand-père et les a envoyés promener. Cette histoire m'inquiète. Mais non, t'inquiète pas. Non, je la garde. Bonjour. Bonjour, Alice. C'est très aimable à vous, monsieur le député, de me prendre au téléphone malgré vos obligations. C'était à propos du colloque que je souhaite organiser. Vous avez bien reçu le dossier? Oui, je suis d'accord avec vous. Justement, la protection de la faune est l'un des thèmes les plus porteurs. Oui, je sais que vous n'avez pas ce cynisme. Sans votre aide, le colloque ne verra pas le jour. Merci, monsieur le député. Bien entendu. Mes amitiés à votre épouse. On est sur les dents, je te dis pas. Le député débloque les fonds. Tu voulais quelque chose, ma chérie? Oui. Les journalistes harcèlent grand-père. Oui, je sais, je suis au courant. L'un d'eux m'a appelé, mais rassure-toi, il voulait juste vérifier 2-3 petites choses. Ah oui, et quoi par exemple? Si grand-père est un voleur? Alice, arrête de tout prendre au tragique. Mais enfin, il faut faire quelque chose. Mais laisse-le se débrouiller avec ça. Il a jamais eu besoin de personne pour régler ses problèmes. Part en vacances et n'y pense plus. Tu me crois incapable de le défendre, hein? En faisant quoi, ma petite chérie? En fouillant dans tes vieux livres d'histoire? Il s'agit d'une enquête judiciaire, pas d'un devoir de fac. Une enquête judiciaire, mais n'importe quoi. Alice, écoute.
question? Je suis pressée. Pourquoi vous avez cassé les amphores? Elles doivent être vieilles de plusieurs siècles, non? Quelques mois seulement. Elles ont été fabriquées à Valoris. Ah bon, mais elles avaient l'air d'être là-dessous depuis des centaines d'années. Oui, c'est ce qu'ils veulent faire croire. Qui ça, ils? Des antiquaires. Enfin, des escrocs plutôt. Je comprends pas. Vous prenez une amphore, vous l'immergez à une quinzaine de mètres. Au bout de quelques mois, des concrétions se fixent sur les bords. Et là, la mer lui donne une belle patine. Vous la remontez et vous la vendez à un pigeon. Très cher. Et comment vous savez tout ça? Je fais de l'archéologie sous-marine. Ah, c'est pour ça que vous nagez si bien? Vous avez filé comme une torpille. Bon, bah, puisque vous insistez pour savoir ce que je fais dans la vie, je suis photographe. Oui, ça j'ai vu, merci. Non, je réalise un dossier sur l'aménagement du littoral. Sous-marin? Non. Non, mais j'aime bien la plongée. On fait de belles rencontres sous l'eau. Désolée. Faut que je parte. Dommage. À bientôt alors. Nous appareillons de Saint-Mandrier à 21h et mettons cap au sud, en direction d'Ajaccio. 3 heures plus tard, deux Stuka nous attaquent et finissent par nous mettre au fond, par 42 degrés 40 minutes nord et 6 degrés 30 minutes est. Cinq hommes d'équipage, ainsi que le commandant Debray, sont tués. Seuls survivants, Molina et moi, nous atteignons la Corse le 29 novembre, où nous sommes pris en charge par la résistance de l'île. Établi à Alger, auprès du commandant des forces navales françaises libres, le 10 février 1944, premier maître Cyprien Pierre. Vous avez tout lu déjà? Oui. Dites, c'est possible de savoir qui d'autre a consulté ce document avant moi? Non, c'est totalement confidentiel. Excusez-moi, mais... En fait, je cherche un sujet de mémoire. Et je voudrais savoir si d'autres étudiants travaillent déjà sur ce naufrage. Comme je vous l'ai dit, c'est strictement interdit de consulter le fichier. Surtout pour un civil. C'est comme ça. Tant pis. Vous n'êtes pas du genre à insister beaucoup. Vous avez vraiment besoin de ce renseignement? Jean-Yves Klein, avocat, je crois. Il a fait une demande il y a une dizaine de jours. On dit quoi? Et avant lui? Je m'attendais plutôt à un merci. Bon. Voyons. Rien ces dernières années. Voyons plus loin. Voilà. Wow. C'est vieux, ça. 1976. Louis Falco. Falco. Merci. À votre service, mademoiselle. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Qu'est-ce que vous faites là? La même chose que vous. J'essaie de découvrir la vérité sur le naufrage de la Belle de Mai. En calomniant mon grand-père dans les journaux? Je comprends que vous voulez défendre votre famille, mais... Mon grand-père n'a pas besoin que je le défende, il a rien fait. Mais vous faites tout de même votre enquête. Vous voyez bien que cette histoire n'est pas si simple. Cette affaire est très grave. Mais si votre grand-père dit la vérité, il n'a rien à craindre. Je suis à l'hôtel des Palmes. Avertissez-moi si vous trouvez quelque chose. Papa? Ah, pas toute belle. Ça va? Ouais, ça va. T'as encore maigri, toi. Comment tu fais pour être aussi belle? Tu restes un moment avec moi? Je réponds à quelle question en premier? T'as entendu parler des problèmes de grand-père? Ah, il paraît qu'un juge veut l'épingler. Non, pas un juge, un avocat. Mais il a rien contre lui, hein. Les gens exagèrent à une vitesse. Oui, enfin, c'est normal, hein. Ton grand-père a régné comme un seigneur sur la ville. À vouloir régenter la vie des autres, on finit par prendre des coups un jour. Arrête, ton grand-père est quelqu'un d'exceptionnel. Un bienfaiteur de l'humanité. Oui, bon, en attendant, heureusement qu'il était là quand ça parlait entre maman et toi. D'accord. Bon, je dis plus rien. Tu connais Falco? Qui? Louis Falco. Regarde, j'ai trouvé une photo très marrante de vous. Où elle est là. Ah, oui. On a navigué une fois ensemble. On cherchait le trésor du San Miguel, un galion espagnol coulé dans les Caraïbes. T'as été pire d'épave, toi? Moi, j'aurais bien aimé, mais
Tout ce qu'on a récupéré, c'est 2 poignées de porte d'un navire portugais. De Coimbra, si je me souviens bien. 2 machins rouillés invendables. Attends, mais tu crois que Falco aurait pu trouver la Belle de Mai et voler les antiquités égyptiennes? Oh, alors là, ma jolie, j'en sais rien. Moi, j'ai plus revu. Je sais même pas s'il est encore vivant. Si, il l'est. Si, j'ai vu un article sur ses exploits dans le journal. Ah ouais? Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait un lien entre le bateau de ton grand-père et lui. Tu m'en veux pas, je dois terminer la préparation du bateau. J'ai un client qui passe dans 20 minutes. Ok. Je passe pas une semaine sans venir m'embrasser. Allô? Allô, Nicole? Ouais, c'est Alex. Non, Alice est venue me voir. Elle m'a parlé de Falco. Je m'inquiète, justement. Au revoir, madame. Bonjour. Bonjour. Je vous ai aperçu en passant, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. De quoi? De me présenter, la dernière fois, vous m'avez pas laissé le temps. Frédéric Sorrenti. Alice Mauduit. Enchanté. Vous seriez libre à dîner ce soir, Alice? Pardon? Non, je sais, c'est un peu direct, mais j'ai peur que vous vous échappiez encore une fois. Non, je ne crois pas que je pourrais. C'est dommage. On a des tas de points communs, tous les deux. On aime la mer, on a le même bateau. On se croise sans arrêt. Si vous voulez, on prendra ni hors d'œuvre, ni dessert, ni champagne. On mangera très vite et vous serez rentrés chez vous très tôt si on vous attend. Ni personne m'attend. Enfin, non, je veux dire, c'est pas le problème, mais c'est que Allez, du tout. Je vous montrerai les photos que j'ai faites de vous. elles sont développées. Oui, puis je pars demain. Ah bon? Je vous laisse mon numéro de portable. Puis vous m'appelez. Au revoir. Bonjour, madame. Vous êtes madame Molina? C'est moi. Bonjour, je suis Alice Mauduit. Je sais. Vous êtes la petite fille de monsieur Cyprien, l'ancien maire? Oui. J'ai vu votre photo dans le journal. Vous avez gagné je sais pas quoi. Oh, c'était juste un diplôme de fac, mais les journalistes en ont fait tout un plat. En tout cas, votre grand-père, il avait l'air très fier. Est-ce que je pourrais vous parler un moment? Oui, bien sûr. Merci. Après. Un avocat est passé voir mon grand-père au sujet de la Belle de Mai. Il est venu ici aussi, oui. Mais je lui ai rien dit, hein, vous en faites pas. Ça le regarde pas. À propos du naufrage? Non, à propos de la dispute entre mon mari et monsieur le maire, enfin votre grand-père. Vous ne saviez pas qu'ils s'étaient fâchés à mort? Non. Depuis quand? Oh, une bonne vingtaine d'années. Juste au moment où on a acheté la maison. Et il ne m'a jamais dit pourquoi. Moi, j'ai toujours pensé que c'était à cause de la jalousie. Parce que vous aviez acheté la maison? Non. Votre grand-père, c'est un monsieur. Quelqu'un qui compte, qu'on salue. Mon pauvre Henri, ça lui faisait du mal. Même s'il n'en parlait jamais. Il vous a parlé du naufrage de la Belle de Mai? Pas beaucoup, non. Mais cette histoire l'avait traumatisé. Vous imaginez? Ces pauvres marins, tous morts. Et il n'était que 2 survivants. De quoi se sentir coupable. Coupable de quoi? D'être en vie, tout simplement. Et il vous parlait du trésor? Et comment? J'en rêve depuis le jour où il m'en a parlé dans sa lettre. Saint-Mandrier, le 27 novembre 1942.
mon petit bouton d'or adoré. Je pars pour Alger. On vient d'embarquer le trésor d'un collectionneur juif. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais il paraît qu'il y en a pour une fortune. Bien fait pour les boches. Je ne sais pas quand je pourrai te revoir, mais laisse-moi te dire que tu me... Enfin, le reste, c'est personnel. Elle a été postée de Fréjus? Je croyais que le bateau avait pas fait d'escale. Henri a dû remettre sa lettre à un copain qui l'a postée le lendemain à Fréjus. Vous l'avez montré à l'avocat? Non. J'aurais dû, vous croyez? Non. Non, vous l'avez dit vous-même, c'est personnel, ça le regarde pas. Pourquoi es-tu allé fouiller aux archives? Parce que... Comment tu le sais d'abord? Je le sais. Et pourquoi tu m'en veux? Tes démarches sont inutiles. Je te l'ai déjà dit. Ah, toi aussi, tu crois que je peux pas t'aider? Si cet avocat voit qu'on se démène, il risque d'être conforté dans ses positions. Il va finir par croire qu'on essaie de lui cacher quelque chose. Mais les journalistes posent des questions à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Un article dans les journaux, la belle affaire. J'ai pas l'intention de me représenter à la mairie, que je sache. Mais je veux t'aider. Bonjour, monsieur Cyprien. Bonjour, Alice. Bonjour. Ah, voilà, vous. Eh oui, on se prépare pour la piqûre. Je vous laisse. Je te remercie de faire du souci pour moi, mon petit cœur. Mais tu t'affoles pour rien, vraiment. Allez, en piste. Voilà, j'arrive. Vous devriez insister. Je suis sûr que vous êtes capable de tout découvrir. Ah oui? Pourquoi? Parce que vous êtes une jeune fille décidée, forte et solide, malgré ce petit air que vous voulez vous donner. Quel petit air? Ah si, vous savez bien. Ce petit air de jeune fille fragile qui donne envie qu'on la prenne dans ses bras toutes les 5 minutes. Alors que si vous le vouliez, votre grand-père serait capable de tout vous raconter. Ah, mais je sais déjà ce qui s'est passé. Ils ont été coulés, basta. Alors dans ce cas-là, il faut que vous retrouviez l'épave de la Belle de Mai pour prouver définitivement son innocence. Mais vous savez combien ça coûte une expédition pareille? C'est hors de prix. Non, non, moi j'ai une meilleure piste. Falco. Qui ça? Louis Falco, le chercheur d'épave. Lui, il avait le matos à l'époque pour organiser un truc pareil. Puis surtout, il avait les contacts pour écouler le trésor. Il connaissait mon père et il connaissait mon grand-père. Qu'est-ce que vous avez? Mais rien, je me rends compte que je vous déballe tout. Mes histoires de famille, mes problèmes, mes doutes, alors que Alors que je suis un parfait inconnu. Enfin, tu oublies qu'on s'est rencontrés sous l'eau, ça change tout. Allez, pardon encore toi, j'aime bien t'écouter. Bah, j'ai pas grand-chose à dire. Mes parents s'entendaient pas. Ma mère est une femme très dure, enfin avec moi. J'adore mon père. Et en fait, comme ils se disputaient souvent, j'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents. Et je suis très proche de mon grand-père, qui est vraiment un type formidable. C'est pour ça que quand j'entends dire qu'il a détourné un trésor, je trouve ça vraiment, mais... dégueulasse. Ouais, je comprends. Bien, on va dîner. Hop. Tu sais que là, l'avocat, il est là lui aussi? Ben, j'irai l'empoisonner dans sa chambre. Chiche. En tout cas, ça va, tu t'embêtes pas, c'est le plus grand hôtel de la ville. Oui. C'est parce que je suis un grand photographe. Et à propos, mes photos? Elles sont dans ma chambre. Tu veux me... Non, je vais te les chercher. Tu l'attends? Bon, elles sont pas terribles. Hein. Je suis plus à l'aise sur la terre ferme que sous l'eau. J'étais impressionné, c'est pas tous les jours qu'on photographie une sirène. Oh. Ça va être drôle. Voilà, sinon voilà plutôt mon style de travail. C'est toi qui as fait ça? Ah oui, pourquoi? Elle est super connue, cette photo. Oui.
C'est pour ça que je descends dans les super hôtels. On m'a parlé d'une grotte où il y aurait des murènes, tu la connais? Ouais, la grotte bleue. Moi, j'y vais souvent. Et on pourrait plonger tous les deux? Ah, tu devais pas repartir demain? Si. Mais je peux te rester quelques jours. Si tu veux. Non, je vais te laisser. C'est mon agence, ils arrêtent pas de m'appeler. Non, mais de toute façon, il est tard, il faut que j'y aille. Déjà? Déjà. Merci pour les photos. De rien. Salut. Au revoir. Oui, c'est moi. Oui, ça va, ouais. Attends, tu vas pas m'appeler toutes les 5 minutes pour me demander où je suis? Ah oui, tout va bien. Mais non! Vous voulez me voir? Je suis pour rien, je vous assure. Venez. Fred. Bonjour. Frédéric Sorrenti, Maître Klein, Enchanté. l'avocat qui pourchasse mon grand-père. Je ne pourchasse personne si ce n'est la vérité. On se connaît, non? Je ne crois pas. Fred est photographe. Vous vous occupez pas d'art? Pas vraiment, je photographie surtout des paysages. D'ailleurs, il faut que je file, j'ai un rendez-vous. Je t'appelle? Maître. Alors, c'est quoi cette histoire de mise en examen? On sera plus au calme ici. Une exagération de nos journalistes. Enfin, pour l'instant. Vous n'avez rien contre mon grand-père. La position qu'il a donnée de l'épave est fausse. Nous avons déjà fait des recherches à cet endroit. Je sais qu'il vient de l'assistance, qu'il a fait carrière dans l'armée. Son aisance financière peut surprendre. Je suis pas juriste, mais je trouve ça un peu léger pour déclencher une action judiciaire. Il reste le poignard égyptien. Il a été acheté en 1977, à Beyrouth. Ça coïncide? C'est en 76 que Falco a fouillé les archives. Vous savez qui est Falco? Oui, un chercheur de trésors sous-marins, un aventurier. J'ai déjà enquêté sur lui. J'ai rien trouvé. Ça veut pas dire qu'il soit innocent. Il aurait très bien pu trouver la Belle de Mai et tout revendre à Beyrouth. Rien ne le prouve. Par contre, je suis sûr de la présence de votre grand-père au Liban. Après avoir quitté la marine, il se serait occupé de vente d'armes. Il est resté de 76 à 78, au moment où apparaît le poignard égyptien sur le marché. Je peux? La pièce maîtresse de la collection. Or et lapis-lazuli. Inestimable. Et impossible à vendre. Les collectionneurs privés tueraient pour l'obtenir. Elle représente... Isis, sœur et épouse d'Osiris. La déesse la plus populaire du Nouvel Empire. Elle avait récupéré les restes éparpillés de son époux pour le ressusciter. sans jamais abandonner. Une déesse très entêtée. Dommage qu'elle soit au fond de l'eau. Si elle y est toujours. Je dois transmettre mon dossier à la justice. Comme vous le savez, plusieurs affaires de spoliation de biens juifs viennent d'éclater en Europe. Le juge d'instruction ne manquera pas de déclencher une action contre votre grand-père. C'est-à-dire? Perquisition, interrogatoire, ouverture d'une enquête. Mais vous nous menacez. Vous n'avez aucune preuve. Vous essayez seulement de nous impressionner. Alice. Donnez-moi juste une semaine. Je peux pas. C'est impossible, mes clients s'impatientent, ça se comprend. Enfin, ils ont attendu 50 ans avant de récupérer leur trésor. C'est quoi une toute petite semaine? Je me demande pourquoi je vous écoute. Parce que je braque un revolver contre vous. Je vous avais pris pour quelqu'un de sérieux, de réservé. Vous semblez changer. L'influence d'Isis, peut-être. Non, j'ai encore quelque chose à vous demander. Je veux rencontrer Falco. Mais il faut surtout pas qu'il sache qui je suis. Je suis sûre que vous connaissez quelqu'un qui peut me faire embaucher comme stagiaire dans ses bureaux à Barcelone. Je peux essayer de passer par un client qui travaille avec l'Espagne, mais vous perdrez votre temps. En tout cas, faites attention. Il a la réputation d'un homme redoutable. Faut pas tous les jours rencontrer des gens très sympathiques. Au revoir. Au revoir. Ah, je garde le catalogue. Magnifique.
Mais je vais réfléchir, la somme est élevée. Oui, mais justifiée. C'est vrai. J'ai appris que vous aviez eu des ennuis à propos d'un poignard appartenant à la collection Malheur. C'est sur le point de se régler. Pourquoi? Vous étiez intéressé? J'ai encore de la place dans mes vitrines. Le trésor va refaire surface. Je saurai bientôt où se trouve l'épave. Et qui vous dit que le trésor est toujours au fond de l'eau? Je croyais que... Le marin qui m'a vendu ce poignard était l'un des 2 survivants du naufrage. Et il m'a certifié que la Belle de Mai avait coulé avec toute sa cargaison et que personne ne trouverait l'épave. Parce que la position qu'ils ont donnée était fausse. Et vous l'indiquez? Non. Mais je la trouverai. Croyez-moi, j'y travaille depuis longtemps. Asseyez-vous, cher. Asseyez-vous. Vous savez que dans la collection Malheur se trouve la statuette d'Isis. Je savais que vous étiez un connaisseur. Mais celle-là, si je la trouve, je la garderai pour moi. Une beauté. Alors, vous êtes certain de pouvoir localiser l'épave? Je suis sur le point d'aboutir. Alice? Oui? Ta grand-mère m'a dit que tu partais pour Paris. Oui, je vais faire un stage d'une semaine ou 2. Tu mens très mal. Désolée, j'ai pas appris à le faire. Je vais à Barcelone voir Luis Falco. Je suis certaine que c'est lui qui a remonté le trésor. Je t'interdis de le voir. Tu le connais? Oui. Falco est un ennemi de la famille. Ah bon? Pourquoi? Je t'ai dit de laisser tomber cette histoire. C'est pas une simple histoire, ça devient un putain de scandale. J'aime pas du tout ce ton-là. Ah bon? Ce ton-là, tu l'aimes, toi? Pierre Cyprien, l'ancien maire de Fréjus, aurait-il détourné des biens juifs pendant la guerre? Je laisserai personne salir ma famille. Tu dis n'importe quoi! Tu t'es toujours battu pour que le nom de Cyprien soit respecté. Je défendrai ce nom. Je t'aime, grand-père. J'ai tout entendu. Laisse-la partir à Barcelone. Toi, tu sais bien qui est Falco. Justement, il vaut mieux qu'elle le sache elle aussi. Il est grand temps. Je supporte plus ces mensonges. Bien, alors t'as un premier changement à Marseille, puis à Montpellier, tu arrives à Barcelone. Je sais, t'inquiète pas. Ouais. Là, t'aurais mieux fait de prendre l'avion. Pourquoi t'es si nerveux? Écoute, Alice, j'ai un problème grave. Ah bon? Et tu pars et on s'est jamais embrassé. Et alors? Et alors, je sais pas du tout si ça va me plaire. Ça me plaît énormément. J'ai pas envie de te quitter. Et alors, pas du tout. Le train 881-122, en provenance de Nice et destination de Marseille, entre en gare. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Fréjus, 1 minute d'arrêt. Fred, allez, faut que j'y aille. Allez, s'il te plaît.
¿Vienes de parte de la compañía de seguros? Comment Vous êtes la personne des assurances. Non, je suis Alice Fabre. J'ai rendez-vous avec Louise Falco. Ah, bonjour, moi c'est Anthony Gibert. Bonjour. Vous tombez mal. Ah. Falco est de mauvaise humeur. Il est là. J'espère que vous voulez pas lui vendre quelque chose. Non, je viens juste pour un stage. Ah, c'est vous? Mais il vous attendait plus tôt. Oui, je sais, mais je... Excuse-moi. Si. C'est là pour là. Si. Dime. Adelante. Muy bien, lo dejo en sus manos. La envía a la compañía de seguros. Non, je suis Alice Fabre. Je viens pour Vous un êtes en stage. retard. Ah oui, je suis désolée, le taxi ne trouvait pas, j'ai vraiment... Bon, dites-moi, vous ne trouvez pas que vous êtes trop bien habillée pour une étudiante? Vous êtes certaine de correspondre au profil de mes stagiaires? Écoutez, je sais pas. Pouvez-vous m'apporter ces statuettes aztèques qui se trouvent derrière vous? Et ne la cassez pas, j'ai assez de problèmes aujourd'hui. Excusez-moi, mais... Aztèque, non, c'est une statuette Chorrera, Équateur. Je dirais 6e ou 7e siècle avant Jésus-Christ. Exact. Attendez, c'était un test, là? Suivez-moi. Je vais vous montrer votre bureau. Vous venez? Installez-vous là. Là. Uh-huh. Il y a un problème? Non. Eh bien, mettez-vous au travail. Alice? Vous avez des nouveaux? Mais, enfin, j'ai commencé il y a 2 jours, je peux quand même pas... Rassurez-vous, je plaisantais. Que savez-vous sur ma prochaine expédition? Le San Miguel, galion espagnol du XVIe siècle, coulé au large de Saint-Domingue. L'amiral qu'il commandait s'appelait... Ah, on s'en fout, ce qui m'importe, c'est la cargaison. 1852 kilos d'or, 4350 d'argent et 2 coffres remplis de pierres précieuses. L'amiral qu'il commandait s'appelait Augustin Raphaël Valdès. Après avoir coulé le San Miguel, les Anglais l'ont ramené à Londres, où il est mort 8 ans plus tard en prison. L'or ne vous intéresse pas, mademoiselle Fabre? Je m'intéresse au passé. Alors il serait temps qu'il parle. Trouvez-moi tout ce qui se rapporte au San Miguel. Je me fous de l'âge du capitaine. Dites-moi où il a coulé. Alice Fabre, ¿qué piensas de ella? Guapa, discreta, competente. Precisamente. ¿No te parece que sabe demasiado como para estar haciendo prácticas de documentalista? ¿Y por qué estar aquí, si no? ¿Quién sabe? Vigílela. Tu viens boire un coup avec moi? Je termine quelque chose, je vous rejoins. Tu dis ça tous les soirs. Falco te paiera jamais tes heures supplémentaires. Je te promets, j'arrive. Il y a encore du monde? Tu es la dernière? Je te laisse les clés. Merci. À tout à l'heure.
¿Hay alguien? Alice. Je peux plus me passer de toi. En admettant qu'il ait pillé la Belle de Mai, c'est vraiment étonnant qu'il ait gardé des traces 30 ans après, non? Oh, je verrai bien. En tout cas, on me cache quelque chose. Et c'est ici que je l'ai trouvé, à Barcelone. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer d'entrer dans la chambre forte de Falcon. Oh non, attends, fais attention, c'est dangereux, ça. Ne t'inquiète pas, il me prend pour une petite étudiante nulle. Mais il a quand même besoin de moi pour retrouver le San Miguel. Je dirais qu'il te déplaît pas, ce mec, hein? Je sais quel âge il a, non? Non? Remarque, c'est vrai, il est pas mal, hein? Ah. J'aime pas te savoir seul ici. Rentre avec moi. Mais tu sais bien que je peux pas. Ne t'inquiète pas, hein, je me suis jamais sentie aussi forte. Estimado señor Seneco, en respuesta a su carta del 18 de agosto me gustaría hacer hincapié en lo referente a la búsqueda del Támesis. Ah, por cierto, el Támesis tenemos todos 46. 46 quoi? 46 ans. C'était l'âge du capitaine, enfin de l'amiral Valdés, lorsqu'il a fait naufrage. Vous m'intriguez, Alice. Et j'aime savoir à qui j'ai affaire. Vous vous intéressez au trésor de la Belle de Mai? Vous avez fouillé dans mes tiroirs? J'ai cherché ce trésor, mais ça n'a rien donné. La Belle de Mai n'est pas là où il est susceptible d'avoir coulé. Mais vous avez aussi cherché le Coimbra. Comment vous le savez? Moi aussi, j'aime savoir à qui j'ai affaire. Venez avec moi. Ahora acabamos.
ça est à vendre? Oui, mais j'ai beaucoup de mal à m'en séparer. J'ai dû me démener pour le sortir de l'eau, de l'oubli et de la destruction. La beauté est parfois incompatible avec le commerce. Mes premières fouilles sur le San Miguel datent de presque 30 ans. Et tout ce qu'on a remonté avec un ami, ce sont ces ferrures d'un navire portugais, le Coimbra, dont on n'a même pas trouvé l'épave. Le fiasco total. Et vous n'avez pas revu votre ami? On dîne chez moi ce soir. Non, ce soir, je ne sais pas. À 8h, ça y est à l'heure. Ah, d'accord. Fred? J'ai trouvé. Non, rien sur la Belle de Mai, mais sur le galion espagnol. Mais oui, t'inquiète pas. Mais oui, il m'a invité à dîner. Pour parler de son expédition, Fred, je sais ce que je fais, ça va. Mais oui, mais je t'assure que ça va. Je t'appelle en rentrant. Oui, toi aussi, tu me manques. Je t'aime. Au revoir. Taxi! Hola. 35 Monte Dorso. Vous êtes très belle. Merci. Entrez, je vous en prie. Vous me donnez votre veste? Merci. Vous aimez? Oui, beaucoup. Je l'ai acheté il y a 20 ans, mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et vous vivez seul ici? Oui. Je ne suis hélas pas le grand séducteur dont tout le monde parle. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est ce que vous pensiez de moi. Au début, oui. Il faut se méfier des premières impressions. J'étais persuadé que vous faisiez de l'espionnage pour d'autres chercheurs d'épaves. Et vous vous méfiez plus de moi? Je me suis renseigné. Et personne ne vous connaît. C'est un bon point pour vous. En revanche, aucune Alice Fabre n'a eu de doctorat d'archéologie cette année en France. Ce qui est un mauvais point. Alice Fabre n'est pas mon vrai nom. J'ai pris celui de jeune fille de ma grand-mère. Il y a une raison à ça. Oui. Mais je vous en parlerai plus tard. Alors, toujours suspecte? On verra ça après le dîner. Et puis, les gens mystérieux ont plus d'attrait que ceux qui se livrent d'emblée. Venez. À vos amours. Et au succès? Anthony m'a dit que vous aviez trouvé quelque chose. Je vous écoute. Vous êtes prêt pour un petit cours d'histoire? Moi, je suis prêt à tout. Vous le savez bien. Bon. Nous sommes en 1580. Philippe II, roi d'Espagne, charge le duc d'Albe d'occuper le Portugal. Toute la haute administration passe aux mains des Espagnols, et donc ils débaptisent tous les navires pour leur redonner des noms espagnols. J'ai comparé les caractéristiques des navires de 1580 avec ceux de 1581. Et alors? Et alors le San Miguel et le Coimbra sont un seul et unique navire. Non. L'armateur a juste oublié de changer le nom des ferreurs à l'intérieur. Nous, les Catalans, on ferait bien de s'intéresser un peu plus à l'histoire de l'Espagne. Bravo, Alice. Vous savez où a coulé le San Miguel? Enfin, le Coimbra? Non, je n'ai pas les coordonnées. C'est cet ami qui tenait le journal de bord. Et vous pouvez pas le contacter? Non. Je ne peux pas. On était les meilleurs amis du monde, comme on dit.
Et comme ça arrive souvent entre amis, on aimait tous les deux la même fille. Son choix est tombé sur moi. On devait se marier. Un jour, quand j'aurais fait fortune. C'est pour ça que je voulais trouver le San Miguel. J'ai convaincu mon ami de me suivre là-bas. Et puis, on s'est fait arrêter au Mexique. On n'avait pas l'autorisation de faire des fouilles. C'était pas très grave. D'ailleurs, mon ami a pu sortir au bout de 3 jours. Et vous non? Non. J'étais impulsif en ce temps-là. Je devenais fou à tourner dans cette cellule infecte. Je supportais mal d'être enfermé. Vous vous êtes évadé? Si. J'ai essayé, mais ils m'ont retrouvé très vite. Et bien sûr, j'ai pris 5 ans de plus. Grâce à mon avocat, je n'ai fait que 2. Et je suis retourné en France. J'aurais mieux fait de rester là-bas. Mon ami s'appelait Alex. Quand il est sorti de prison, je lui ai demandé de veiller sur ma fiancée. Et il l'a fait, au-delà de toute attente. Ce salaud s'est marié avec elle. Et le pire, c'est qu'il a donné son nom à mon enfant. Nicole était enceinte quand je suis parti. Je ne le savais pas. Et comme j'étais en prison, sa famille a voulu éviter un scandale. Enfin, sa famille. Disons plutôt son père, l'honorable capitaine Cyprien. Quand je suis revenu, ce salaud m'a fait comprendre que je n'avais aucun droit. J'étais jeune. J'ai renoncé, je suis allé m'installer dans ma ville natale. Et vous n'avez pas cherché à revoir votre fille? Non. Et aujourd'hui, je continue de m'en vouloir. Tous les ans, à son anniversaire, je me prends une cuite monumentale dans cette maison vide. Je ne connais même pas son prénom. Mais comment savez-vous que c'est une fille? Elle s'appelle Alice. Très bonne idée. Eh ben d'accord. Merci. Au revoir. C'était Alice? Non. Elle n'a donné aucune nouvelle d'elle depuis son départ. Oh, bah écoute, elle est grande et puis son stage doit l'occuper tout de même. Tiens, quand on parle du loup. Mais pourquoi t'as pas appelé? On serait allé te chercher à la gare. Pourquoi faire? Oui, je vois. Falco t'a parlé, c'est ça? Comment ça, Falco? Tu l'as vu? Ah oui. Oui, il m'a tout raconté. Mon vrai père. Il m'a tout raconté. Tu m'as menti. Toute ma vie, tu m'as menti. Laisse-moi t'expliquer, Alice. Non seulement tu m'as trompée, mais en plus tu m'as jamais aimée. Comme si tu voulais me faire payer ta lâcheté. C'est pas elle qui est en tort. Non, je sais, c'est toi. C'est toi le pire de tous. Pas parce que t'as arrangé le mariage de ma mère, mais parce que t'as voulu me faire croire qu'on était proches tous les deux. Tu m'as trahi. Oh, ma petite, allons, viens, viens, viens. Vous me dégoûtez tous. Je ne veux plus vous voir, plus jamais. Elle se calmera Ah oui. Et comment? quand elle aura compris que nous avons agi dans son intérêt. On a fait pour elle ce qu'on devait faire. Et tu vois le résultat? Elle nous hait. Tout ça parce qu'on t'a écouté. Tout ça parce qu'on a été obligés de suivre tes choix. Je te signale que tu étais d'accord. Je sais. Et ça fait 25 ans que je le regrette. Alice, Je peux pas te parler, pas maintenant. qu'est-ce qui se passe? Tu es où? À Barcelone? Non. Non, je viens de rentrer. Je peux pas t'expliquer, c'est affreux. Attends, calme-toi. Alice, écoute-moi. Je voulais dire que quoi qu'il se passe, c'est ce qui m'est arrivé de mieux. Alice,
Alice! Il allait me tuer. Je devenais quoi, moi, si tu étais resté au fond? Tu comprends pas, je suis rien. Je suis qu'une tâche à effacer. Ils avaient raison tous. J'aurais mieux fait de rester derrière mes bouquins. Mais non, Alex? Nicole, qu'est-ce qui se passe? Alice a rencontré Luis Falco à Barcelone. Ah, il lui a dit quelque chose? Ah, tu vois, pendant toutes ces années, j'ai eu peur de ce jour, et puis... Finalement, je me sens soulagé que sache la vérité. Et toi, comment tu te sens? Horrible. Elle va jamais me pardonner. Toi, au moins, tu lui as donné ton nom, ton amour, mais moi, j'ai jamais su m'y prendre. J'étais nulle. J'étais un monstre. Tu sais où elle est? C'est leur faute, pas la tienne, tu vas pas être exilé. Je resterai pas un jour de plus dans cette ville. Tu abandonnes alors. Je vais laisser l'avocat se déchaîner sur le très honorable Pierre Cyprien. De toute façon, maintenant, je me fous de ce qu'on pense de lui. L'avocat n'obtiendra rien. Toi, par contre, tu peux retrouver l'épave. Et éventuellement prouver que le trésor n'est pas à bord. Et pas pour te venger. Juste pour savoir. Moi, je croyais que t'allais me dire qu'on allait partir tous les deux. On va partir tout de suite si tu veux. Est-ce que tu pourras vivre heureuse sans connaître la vérité? Je sais pas. Je sais plus quoi penser. Tu as raison. Je devrais pas te bousculer comme ça. Cabinet d'expertise Belloc, bonjour. Fred, comment ça va? Là, il paraît que t'es dans le sud, Vénard. D'accord, je lui dis. À bientôt. Bonjour. Maître Klein, j'ai rendez-vous avec Monsieur Belloc. Oui. Monsieur Belloc, Maître Klein est là. Ah, j'arrive. Vous entendez, c'est bon. Maître, j'ai enfin retrouvé le certificat d'authenticité du poignard que m'avait demandé. Ça n'a pas été sans mal. Monsieur, Frédéric Sorel vous demande de le rappeler à Saint-Raphaël. J'ai son numéro, Je connais son numéro. Par ici. J'arrive.
Entrez. Nicole? Tiens, Louis, Bravo. Belle leçon de sang-froid. tu t'attendais à quoi? Que je sois bouleversée de te voir? Je me demandais seulement quand tu viendrais. Tu ne t'impatientais pas. N'exagérant rien, j'étais surtout curieuse de savoir quelle tête les années t'avaient donnée. Et alors? Comment tu as trouvé Alice? Elle est superbe et très intelligente. Oui, hein. Tu as fait une très jolie fille. Je l'ai pas faite toute seule. Je t'aurais attendu, tu sais. Mais j'ai manqué de courage. Alex était là, il était si gentil, si prévenant et il me voulait. Alors il m'a prise avec le bébé et avec la bénédiction de mon père. Je comprends. Je l'ai même admis depuis longtemps. J'ai toujours cru que si tu revenais un jour, ce serait pour nous traîner tous dans la boue. Moi, surtout. Et puis, t'es là. Tu dis que tu comprends, que tu as admis. T'es venu récupérer ta fille? C'est la tienne maintenant, non? Je veux juste savoir comment elle va. Elle refuse de nous parler, Louis. Où est-elle? Vous ne pouvez plus me laisser en dehors. Je veux la voir et m'expliquer au moins. Hôtel des Palmes, près du port de Plaisance. Ça m'étonne, mais je suis content de vous avoir revus tous les deux. Tu étais au courant de sa visite? Non. Mais elle ne m'étonne pas. Et tu t'es ému de le revoir? Oh, j'ai failli m'évanouir. Je croyais que... Tu croyais que quoi? Que j'allais retomber dans ses bras? Je l'avais complètement oublié. Ça fait 25 ans, Alex. 25 ans. Alice? Alice? Je vous ai laissé des messages de Barcelone. Vous m'avez pas rappelé. On s'était donné une semaine. Je dois absolument rendre des comptes à la famille Malheur. Vous aviez raison, mon grand-père est un menteur. Je comprends pas. Moi non plus. Je suis complètement perdue. Excusez-moi. Excusez-moi, faut que j'y aille. Je voulais vous demander aussi pour votre ami, le photographe. Alice! Bon, alors que ce soit clair, je veux pas d'excuses bidons ou de justifications larmoyantes et je veux plus rien avoir à faire avec aucun de votre bande. Je ne fais pas partie de cette bande. Je veux te parler. Il y a très longtemps que je veux te parler. C'est pas un peu tard pour vous en rendre compte, non? Une demi-heure, c'est tout ce que je te demande. Je t'ai rapporté ta trousse. Oui, Vignac? Oui, c'est Klein, l'appareil. Je peux prendre rendez-vous chez le juge? Oui, ça y est, on lance la machine. Oui. Tu peux aussi faire une recherche pour moi? Oui. Frédéric Sorrenti. S-O-2-R-E-N-T-I. Oui. Photographe professionnel, je crois. Tiens-moi au courant. Salut. Je sais que j'ai eu tort. Mais on m'a fait comprendre que c'était mieux pour toi. Que tu aurais une famille, un père, un nom, et que j'étais trop irresponsable pour m'occuper de toi. Vous auriez quand même dû vous faire connaître. Agir comme... Comme un homme? Qui a dit que j'étais un homme bien? Et puis tu connais ton grand-père. Tu crois que c'était facile de s'opposer à lui? Arrêtez, ça vous arrangeait. C'est vrai, je le nie pas. J'avais 25 ans, j'avais passé 2 ans en prison, j'avais plus un rond. Et un avenir plus qu'incertain. Et toi, quels sont tes projets? J'imagine que tu veux plus défendre ton grand-père. Fred me dit qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Fred? C'est qui? Non, vous allez pas me la jouer peur parano quand même. Non.
Alors qu'est-ce qu'il en pense, ton mystérieux Fred? Il faut que je continue à chercher. Non, c'est pas une bonne idée. Vous croyez que grand-père est innocent? La question n'est pas là. Si tu trouves le bateau et que le trésor n'est pas à bord, c'est toi qui en souffriras le plus. Je sais. Mais il faut que je sache la vérité. J'avais déjà remarqué ton côté obstiné. Tu sais que je vais aux Caraïbes? Sans Miguel. Alors? Je peux pas retarder mon départ trop longtemps si je veux éviter les ouragans. Mais ça nous laisse suffisamment de temps pour aller chercher ton trésor. Quoi? Mais... Enfin, j'étais persuadée que vous étiez sûr que la Belle de Mai était impossible à retrouver. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai échoué. Mais j'ai du matériel plus performant aujourd'hui. Et puis, quelques jours en mer, c'est l'occasion de faire un peu mieux connaissance tous les deux. Tu viens? Ou je dois encore me débrouiller tout seul? Mais pourquoi tu tiens tant à retrouver ce bateau? Pour me défendre? Je croyais que tu me haïssais. Maintenant que je sais qui est mon père, je voudrais savoir qui tu es. Toi. Je ne suis pas le salaud que tu crois, Alice. Non. Plus de mensonges. T'en as trop dit. J'ai plus envie de t'écouter. Elle est partie chercher la Belle de Mai. C'est très bien. Faut pas qu'elle y aille. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé sur ce fichu bateau? Tu veux pas répondre? Très bien. Reste avec tes secrets. Je comprends maintenant pourquoi tu t'es jamais vraiment intégrée à la famille Cyprien. Je comprends surtout pourquoi ça a jamais collé entre maman et moi. Elle t'aime beaucoup, tu sais. Ouais. Juste un peu moins que la batterie de son portable. J'aurais dû te dire la vérité. Je t'aurais aimé de la même façon. Je voulais te dire... Rien, je voulais juste te dire ça. Carrasco! Si! Alice, lui c'est le capitaine Carrasco, 10 ans de mer, Bonjour. responsable de la navigation. Bienvenue à bord. Merci. Sergi, spécialiste des ordinateurs. Et Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour. Et le râleur là-haut, c'est Diego, ancien commando marine. Oui, ça. Elle sait nager au moins? Très mal. Mais grâce à la protection d'Horus dont vous êtes en train de rater le portrait, peut-être je vais m'en sortir. Et si on fait naufrage, on te bouffera en premier, chica. Attention, tout le monde sur le pont pour la photo. C'est pas fini, moi! Merci de m'avoir accepté à bord. Tout ce qui fait le bonheur d'Alice est bienvenu à bord. Attention, souriez. Merci. Tu as de la visite. Tu veux même pas essayer de me comprendre? Mais comprendre quoi? Tu m'as menti pendant 20 ans. Personne ne peut comprendre ça. J'avais honte. J'avais honte de ma lâcheté. Je voulais que tu sois fière de moi. Je voulais que tu croies que j'étais quelqu'un de bien, de fort, de digne. Je voulais pas que tu saches que j'étais une mère lamentable. Tu sais, Alice, si j'ai épousé Alex, c'est parce que je l'aimais. J'étais lâche, mais j'étais pas idiote. J'ai aimé deux hommes magnifiques. L'un qui m'a fait une enfance superbe et l'autre avec qui j'ai partagé ma vie. Tu crois pas que t'aurais dû me dire ça quand j'étais petite? Oui, je sais. Puis pourquoi on s'est jamais parlé toutes les deux? Pas ma faute. Je t'ai regardé grandir en ayant peur que tu me haïsses un jour. Tu sais, je crois pas qu'on pourrait être proches. Enfin, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je pourrais jamais te haïr. Va prendre ton bateau. Si je me souviens bien, Louis n'aime pas attendre. Oh, tes cheveux sont horribles. À bientôt.
La Belle de Mai a sombré 3 heures après son départ de Saint-Mandrier en direction d'Ajaccio. Avec une moyenne de 11 nœuds, j'ai calculé qu'il fallait plonger entre ici et là. Il faudra compter 3 jours. Sauf si tu dois descendre plusieurs fois la troïka. On ne le fera que si on détecte de grosses masses. N'oublions pas que c'est un remorqueur, hein, c'est pas un porte-avions. Personne ne l'oublie, Alice. Non, enfin, je dis juste ça pour le rappeler. Hein. Coraje, hombre. On m'aurait annoncé que j'avais une hija comme ça, je l'aurais déjà noyée. Je crois que c'est elle qui t'aurait noyé. Ah oui. Il y a quelque chose qui te gêne? Non, non. Je vais prendre l'air. Dès que j'aurai trouvé le San Miguel, j'arrête tout. Parcourir les mers, c'est plus de mon âge. Qu'est-ce que tu vas faire après? Je m'occuperai de ma maison. Et de toi. Tiens. Oh. Moi non plus. C'est pour Neptune. Vieille tradition de marin. À chaque traversée, je fais une offrande au dieu de la mer. Ça me fait mal au cœur de le jeter, mais c'est pour Neptune. Alors, si c'est pour Neptune? Tu as bien compris qu'il fallait le balancer à l'eau. Dis donc, ton Fred, il a l'air de s'intéresser au trésor. On l'a tout le temps dans les pattes. Il vous gêne? Bien sûr que non. Au lieu de polluer la mer avec vos porqueries, venez voir. On a repéré une autre épave. Prépare la troïka. C'est déjà fait. Je suis pas en vacances, moi. Hein. Tu viens? En tout cas, c'est pas un remorqueur. On va stopper pour la nuit. On a déjà cherché ici il y a 25 ans. On ne trouvera rien. On ferait mieux de partir tout de suite vers les Caraïbes. Arrête de râler, Diego. T'entends? Pero no hay nada aquí. Escúchame. Une langouste, ça vous dit? Je viens avec toi, ça me calmera. Regarde si tu ne trouves pas une bonne bouteille au fond d'une épave. Tiens, Lucas. Alors? Alors, on vient de repérer une 6e épave. Chalutier. On ne trouvera jamais. Ah non, on cherche pas dans la bonne zone. On a refait les calculs 3 fois, on est exactement dans le périmètre indiqué par grand-père. Et Falco a déjà fait des recherches ici il y a 30 ans, il a rien trouvé. Mon grand-père n'a pas donné la bonne position. Mais tu proposes quoi? Je sais pas. Il m'a dit que Madame Molina avait reçu une lettre de son mari postée de Fréjus. Le bateau y a peut-être fait escale. Pourquoi tu demandes pas à ton grand-père s'il l'a pas oublié? Toi, tu veux que je le torture pour qu'il parle aussi? Non. Je comprends pas, Fred. Qu'est-ce qui se passe? Quand cette expédition sera terminée, que tu auras retrouvé l'épave, ce sera la fin de notre belle histoire. Mais pourquoi tu veux que ça finisse? Je m'attendais pas à tomber amoureux de toi. Ça perturbe tous mes plans. Je sais plus trop où j'en suis, mais j'ai pas envie de te perdre. Moi non plus.
Excusez-moi de vous déranger, madame. Je sais déjà ce que vous allez m'annoncer. J'ai reçu la notification du juge. Je ne suis pas là pour ça. Je suis venu voir Alice. J'ai quelque chose à lui dire. Elle est ici? Vous n'avez pas lu les journaux? Il est parti avec eux? Vous connaissez? C'est un photographe. Je crois que notre Alice l'aime beaucoup. Elle m'a dit qu'il s'appelait Fred Sorrenti. Non. Il s'appelle Frederick Sorrell. J'ai fait une enquête sur lui. C'est un type louche qui traîne dans les milieux de l'art et des antiquités. Je crois qu'Alice s'est fait berner. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez dire qu'il recherche aussi la Belle de Mai? Probablement. Il travaille pour l'antiquaire parisien, Maurice Belloc. Alice est en danger. Tu m'as fait peur. Tu dois pas te pencher, c'est dangereux. T'oublies que je nage comme une torpille. Ah. Jamais tranquille. Allô? Grand-père? Je te crois pas. Il en est sûr? D'accord, je te rappelle. Oui, je te rappelle. Qu'est-ce qu'il y a? Une mauvaise nouvelle? Non, j'ai un petit problème avec mon grand-père. Faut que j'aille voir Falco. Je reviens. Alice? 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 Je comprends ce que tu ressens. Ah ouais? Toi aussi, tous les gens que t'aimais t'ont trahi, toi aussi. On s'est foutu de toi, on t'a pris pour une pauvre conne. Calme-toi. Mais pourquoi? C'est quoi, t'as un nouveau truc à m'annoncer? Ma mère est pas ma vraie mère ou... Tu vois, c'est marrant, hein, mais... J'ai tout de suite senti qu'il me mentait, je voulais pas l'admettre. Bon, je vais aller le voir et je vais lui casser la gueule. Non, on va rien faire du tout. Tu vas pas lui pardonner, il s'est servi de toi. D'abord, on va trouver le trésor, et là, on verra bien comment il réagira. Explique-toi. À mon tour de jouer double jeu. Il faut que tu me déposes sur la côte. Fred m'a rappelé un détail, je suis sûre que la solution se trouve là-bas. La Belle de Mai a dû y faire escale, c'est sûr. Mais où? À Fréjus. Vous savez pas où est Alice? Il est rentré en Zodiac. Son grand-père va mal. Il pense revenir demain soir. Alors? T'es un grand photographe, il paraît. Et si tu me racontais tes exploits? Tu viens, on va se voir un verre. Carrasco, el timón. Si, vengo. Viens. Bonjour. Je voudrais voir le responsable des archives, c'est possible? Un instant, s'il vous plaît. Merci. Mademoiselle? Je suis désolé, les archives de la guerre n'existent plus. Mais c'est pas possible. C'est malheureusement la vérité, elles ont été détruites dans un incendie en 47. Mais vous avez bien des traces, laissez-moi consulter vos fichiers. Excusez-moi, mais c'est absolument interdit. Je vous demande pas un secret d'État, je veux juste savoir si la Belle de Mai a fait escale à Fréjus en 1942, c'est tout. Écoutez, je comprends très bien votre demande.
Cela étant... Vous avez bien un document, quelque chose? Rien, je vous le jure. Et sur le personnel de l'époque? C'est-à-dire? Il y avait bien un officier en charge du port en 1942, non? Pas des militaires, des civils. Le port était sous contrôle allemand et italien. Et même si on retrouve quelqu'un, s'il est encore en vie, il aurait plus de 80 ans aujourd'hui. Et il faudrait en plus qu'il habite la région. Non, vous savez, mes dernières semaines ont été très difficiles. Il est temps que ma chance tourne, non? Bon, d'accord. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Venez. Merci. Pardon. Excusez-moi, vous savez où je pourrais trouver Monsieur Casoni? Ben, je suis sa petite fille, c'est à quel sujet? Il a certainement connu mon grand-père et j'aurais bien aimé lui parler. C'est le monsieur là-bas sur le banc avec la casquette de marin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Alice Cyprien. Mon grand-père était premier maître pendant la guerre. Il était sur la Belle de Mai. La Belle de Mai, ça vous dit quelque chose? La Belle de Mai, bien sûr que je connais, c'est un quartier de Marseille. Mais c'est pour ça que je me souviens de ce remorqueur. Il est arrivé en novembre 42. Le premier maître m'avait téléphoné 2 jours plus tôt. C'est plus facile pour moi de me rappeler de la guerre que de ce que j'ai mangé à midi. Et vous savez s'ils ont débarqué des caisses? Et ils n'ont rien débarqué. Ils ont juste embarqué quelqu'un. Un marin? Non, une très jolie petite bonne femme. C'est pour ça qu'on m'avait contacté. Je l'ai fait passer au nez et à la barbe des Allemands. Oh, faisait froid cette nuit-là. Un froid de canard. On avait quelques minutes pour embarquer son ami. Ah, si on se faisait prendre par une patrouille, on était bon comme la romaine. Ça faisait plaisir de voir 2 jeunes amoureux comme ça en pleine guerre. On peut dire qu'ils s'aimaient, ces deux-là. Le remorqueur a pu partir, mais on a eu chaud. 5 minutes après, j'ai croisé une patrouille d'Allemands. Heureusement, ils n'avaient rien vu, ces couillons-là. Enfin, c'est tout ce que je me souviens. Moi, j'ai repris ma ronde et la guerre a mis encore 3 longues années avant de finir. 3 années. Je vous remercie. Non, de rien. Au revoir. Au revoir. Oui, allô? Ouais, c'est moi, Fred. Ouais, salut. Ouais, t'es où, là? Sur le bateau, veux-tu que je sois? Attends, ne quitte pas un instant. Ouais, vas-y, je t'écoute. Bah, vous en êtes où? Pour l'instant, nulle part. Qu'est-ce qui se passe? T'as une voix bizarre. Non, rien. Écoute, il faut que j'y aille, je te rappellerai. T'es toujours à Paris? Mais oui, je suis à Paris, où tu veux que je sois? Je sais pas. Bon, bah, salut alors. Attends, t'es sûr que ça va, là? Mais oui. Tu vas pas recommencer? J'attends ton coup de fil. Fais gaffe, Fred. Fais gaffe, hein? Ouais, salut. M'as compris? Falco nous a prévenu que tu étais à terre. C'est qui cette femme que vous avez embarquée sur la Belle de Mai? Quel rapport elle a avec le trésor? De qui parlez-vous? J'en sais rien, mais j'en ai marre de tous ces mystères. Alors, c'est qui cette femme?
Elle s'appelait Sarah. Elle était juive. Elle avait 19 ans, elle se cachait. Ses parents avaient été arrêtés par la police française. Et puis déportés dans les camps par les nazis. Je l'aimais. On devait se marier. Elle était enceinte. J'avais décidé de lui faire quitter la France. J'avais peur que quelqu'un la dénonce. Alors, après avoir chargé les caisses de Mahler, je suis allé voir le commandant. J'aurais voulu faire escale à Fréjus pour embarquer Sarah. Mais il a refusé. L'équipage savait que Sarah était enceinte et qu'elle m'attendait sur le port de Fréjus et qu'à tout moment, elle risquait d'être arrêtée par les Allemands. Alors j'ai décidé qu'il fallait agir vite. Lâchez-moi! Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit! Tout l'équipage m'a soutenu. Ouvrez cette porte! Ouvrez cette porte tout de suite! Ou je vous fais passer en conseil de guerre! Nous avons enfermé le commandant dans sa cabine. C'était une sorte de mutinerie. Une mutinerie. J'ai embarqué Sarah à Fréjus. 3 heures après, 2 Stuka nous ont repérés. Tout l'équipage a été tué, sauf Sarah, Molina et moi. Nous avons mis une chaloupe à la mer avant que le remorqueur ne coule. Et le commandant? Il est resté enfermé dans sa cabine. Ces hurlements, je les entends encore aujourd'hui. Il a coulé avec le navire. Et Sarah? Il avait été blessé pendant l'attaque. Il est mort dans mes bras. Et le poignard retrouvé par l'avocat? Mahler nous en avait offert un à chacun. Au commandant, à Molina et à moi. Molina m'avait promis de ne jamais le vendre. Eh bien, il l'a fait. Oui, c'est pour ça que vous vous êtes fâchés. Je comprends pas que tu aies eu si peur si longtemps après que je retrouve la Belle de Mai. Le commandant a dû rédiger un rapport sur la mutinerie et l'enfermer dans un coffret étanche qu'il avait dans sa cabine. Molina et moi avons donné une mauvaise position pour que personne ne retrouve l'épave. L'honneur doit être défendu. Et j'ai voulu protéger celui de mes compagnons qui sont morts cette nuit-là. En héros, pas en mutin. Tout ça est loin. Je vais te donner les véritables coordonnées du naufrage. Remonte le trésor. Maintenant, tout ça n'a plus d'importance. Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu vivre 50 ans avec un inconnu. Je t'avais parlé de Sarah. Tu avais oublié de préciser qu'elle attendait un enfant de toi et qu'elle était morte dans tes bras? Tu es la seule personne qui peut me faire oublier. Tu l'as pas oublié. C'est pour ça que tu aurais dû me parler d'elle. J'avais peur de te faire mal. Pardonne-moi! Je sais pas. Laisse-moi le temps. Ça va? Ton grand-père va mieux? Il m'a donné ça pour toi. Attends.
Alice. Alice. Quoi? C'est pas pour la position Nobel de mec que t'es là? C'est pas pour ça que tu t'es foutu de ma gueule en jouant les amoureux transis? Je comprends pas de quoi tu parles. Je t'appelle Frédéric Sorel. Tu travailles pour un antiquaire pourri et t'as couché avec moi pour affiler le trésor. Écoute, je vais t'expliquer. C'est ça, explique-toi. T'aurais fait quoi si je l'avais localisé plus tôt? Une vedette m'attendait à Toulon avec du matériel. J'aurais plongé seul. Et si on avait trouvé l'épave avant toi, tu nous braquais tous? Non, je t'aurais jamais fait de mal. Alice, attends, Alice, écoute. Je me suis conduit comme un salaud, c'est vrai, mais tout ce que je t'ai dit, je le pensais. Je t'aime. Attends, Alice, écoute. Et Belloc, ton associé, il ne risque pas d'être appliqué? Non, c'est pas son genre. Il attend à Paris que je le contacte. Enferme-le dans sa cabine. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Je dois récupérer tout le matos. Je croyais que c'était reporté, moi. J'ai eu Fred au téléphone il y a 3 jours. Il essaye de me doubler sur ce coup. Il y en a pour une fortune dans l'épave. On le retrouve comment? Je me suis débrouillé pour savoir en permanence où il se trouve. De toute façon, je suis pas équipé pour tout remonter. Il n'y a qu'une statuette qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Et celle-là, je l'aurai. À tout point. Comment tu te sens? T'inquiète pas, je vais pas me jeter par-dessus bord. Hola, compañeros. ¿T'intéresse quelqu'un l'épave d'un remorqueur de la marine française des années 40? Alors? Épave à 32 mètres, juste à l'endroit indiqué. Diego, venga, mets une valise à la mer. Où tu vas? M'équiper, tu viens avec moi? Personne ne plonge. Dans 20 minutes, il fait nuit. Pas question de descendre 30 mètres de fond. Juste une reconnaissance. La belle d'Aimée est là depuis un demi-siècle. Ce serait étonnant qu'elle s'affiche cette nuit. On plongera demain matin à l'aube. Mais en attendant, champagne, ou bien. Hé, t'es déjà debout? J'ai juste fait un petit coucou à la belle de mai. Quoi? Seul? Non mais t'es dingue, ton père va gueuler, hein? Mon père? Lequel?
Diego! Diego, ouvre la porte! Non mais t'es cinglé, tu vas réveiller tout le monde! Belloc a bloqué un mouchard dans ma valise, il doit nous suivre. T'as souhaité m'embrouiller ou quoi? Diego, il faut que je voie Alice. Bah, il va falloir que t'attendes qu'elle remonte. Hein. Il a plongé pour voir la belle des mers de près. Mais seul? Ben oui, c'est ce que je lui ai dit. Mais hé! Dis donc! Viens ici! Hé! Hé, tu vas où? Tu vas où, Chico? Et ce bateau, c'est quoi? C'est des pêcheurs, ils sont là depuis 1 heure. Mais oui, et tu vois quelqu'un pêcher, toi? Et ils doivent dormir. Allez! Non mais attends! Ça suffit, des histoires! Retourne dans ta cabine. Allez, avance! Mais réfléchis, ça te paraît normal, ce bateau, tout seul? Je vais mourir noyée. Que justice soit faite. La famille Mahler a récupéré le trésor. Tes compagnons resteront des héros. Alice, il faut que je te dise. Ne dis rien. Il n'y a plus de secret de la Belle de Mai. Il n'y aura plus de secret entre nous. Plus jamais. Sirène en surface.
Alors ça y est, vous allez partir tous les deux chercher le San Miguel? Pourquoi tu viendrais pas avec nous? Ah, il a raison. T'as rien à faire ces prochaines semaines. Ouais, vous êtes pas sérieux. Vous voyez moi les pieds des épaves. Eh, tu as ça dans le sang, ma belle. Bon, je veux quand même te dire que... Non, mais t'emballe pas. Hein. T'auras un mois entier pour t'excuser. Allez, alors tu viens? Bon, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, après tout. Ça m'aidera à oublier Fred. Parfait. Et après le San Miguel, on s'occupera de la Santa Maria, la caravelle de Christophe Colomb. Alors là, je t'arrête tout de suite, personne ne sait où elle a coulé. Ah, personne ne le sait encore. Quoi, tu sais quelque chose? Ça se pourrait. Tu parles, c'est impossible de savoir quoi que ce soit. Personne n'a jamais su. Non, laisse-la raconter. Allez, vas-y. Comme vous le savez déjà, le 3 août 1492, sur le petit port de Palos, en Espagne, Colomb embarque en compagnie des frères Pinson. Mais ce que peu de personnes savent en revanche, c'est que